Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Aujourd'hui, on va découvrir un autre passage de l'Évangile selon Luc. Et ce passage nous laisse entrevoir que Jésus aurait comme deux familles en réalité. On sait que Jésus est né dans une famille très ordinaire à Nazareth, qu'il avait des frères, des sœurs. Il a grandi, il a travaillé dans ce petit village. Mais quand il a commencé son ministère public, il y a des disciples qui sont venus autour de lui. Et c'est comme si ça formait une autre famille. On va voir ça de toute façon. Et Jésus va donner les critères qui il considère comme étant les gens faisant partie de sa famille spirituelle. Mais toi, François, tu es allé voir les gens et tu leur as posé quelles questions cette semaine? Je leur ai posé la question, que pensez-vous de ceux ou des gens qui croient en Jésus-Christ? Parce que souvent, il y a des gens qui sont peut-être un peu, bon, je vais le dire, méprisants envers ceux qui croient en Jésus-Christ. On a parlé dans une émission précédente, est-ce que vous trouvez que ceux qui croient en Dieu, c'est comme une béquille? Et puis, je sens souvent ce genre de mépris de certains, parce que moi, je suis croyant, parce que je suis engagé dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Tu sais, quelqu'un m'a dit à un moment donné, « Ah, t'es encore là-dedans? » Ah, ben oui, je suis encore là-dedans. Tu comprends? Comme si je m'étais fait ramasser avec je sais pas trop quoi. Puis bon, en tout cas, bref, qu'est-ce que les gens pensent de ceux qui croient en Jésus-Christ? On écoute ensemble leur réponse. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui croient en Jésus-Christ? Ben chacun, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de jugement là. Chacun a ses croyances, puis si ça peut les aider, tant mieux là. Si ça fait d'eux des meilleures personnes, c'est positif. Je trouve qu'ils ont choisi le bon choix. Ils ont le droit, je pense que tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Fait que si c'est Jésus qui ont besoin de croire en ça, ben c'est bien correct. Oui, Jésus a existé, mais de là à prétendre avec une foi que c'est un fils de Dieu, c'est peut-être un petit peu exagéré. Ben, c'est des gens qui ont l'esprit ouvert. Puis, ceux qui se ferment, là, qui font comme des huîtres, là, parce qu'ils veulent pas, ils ont peur. Ils ont peur de la vérité. On vit dans un monde effréné, matérialiste, avec beaucoup de cupidité, puis tous les sept péchés capitaux ressortent dans tous les journaux et dans tous les médias en constance. Donc, il y a des gens qui arrivent à croire à Jésus-Christ dans tout ça, je les envie. C'est assez intéressant, François, quand même, de constater que, en général, les gens sont très favorables. Bien, c'est parce que j'avais pas 100 000 personnes à mon Vox Pop, mais effectivement, c'est assez positif comme réponse. Je suis d'accord. Bien, c'est dans l'air du temps de se déclarer tolérant. Oui. Mais... Jusqu'à temps que ça dérange. C'est ça, oui. Parce qu'une des raisons pourquoi on a crucifié Jésus, là, c'est parce qu'il prétendait être la vérité, puis que, par conséquent, comme par exemple un verset qu'on cite assez souvent à l'heure de la bonne nouvelle, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, si Jésus a dit quelque chose comme ça, tu as deux choix. Tu dis, il est menteur, c'est faux, ou bien c'est vrai. Mais il laisse pas tellement d'espace pour les autres croyances, tu comprends? Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de violence à son égard, pas par les gens que dans nos sociétés, on entend dans les journaux qui sont violents. C'est pas les gangs de rue qui ont attaqué Jésus, c'est pas la mafia qui a attaqué Jésus, c'est pas même les, je sais pas moi, tous les gens de mauvaise vie, que souvent c'est ceux-là qu'on voit dans les journaux comme étant les gens méchants qui sont violents. Donc c'est au contraire tout ce qui était bon dans la société qui s'est tourné contre lui avec une violence extrême. C'est quand même étrange. Oui. Oui, bien, c'est parce qu'en réalité, il se sentait... Jésus, en fait, il devenait comme une menace pour les dirigeants religieux parce que les gens aimaient Jésus de plus en plus, ils l'écoutaient et eux perdaient, comme on peut dire, des adeptes. Ouais. Et pour eux, c'était important de dominer le peuple. Et là, ils perdaient en réalité cette domination sur le peuple au détriment de Jésus qui gagnait, lui, des gens qui l'écoutaient. Et ça les menaçait.
Alors, ça créait de la violence. Tu sais, quand tu peux pas battre quelqu'un sur le plan des idées, ben, tu vas utiliser carrément la violence. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait, eux. Ouais. Tu sais, ils pouvaient pas résister à Jésus, comme ils n'ont pas pu résister à Étienne et à sa sagesse quand il était rempli du Saint-Esprit. Alors, Jésus, encore plus, quand ils ont voulu le prendre, on le sait, à Jérusalem, la dernière semaine que Jésus a passée, il y a une journée qui est consacrée exclusivement aux questions que les pharisiens et les Juifs ont posées à Jésus. Et ces questions avaient pour but unique de le prendre en défaut. Mais jamais ils ont été capables. Jésus a répondu d'une manière incroyable, avec sagesse. Il les a fermé la bouche. Alors, il n'y avait pas d'autre moyen. Et on voit qu'après ça, ils ont dit, il faut le tuer, il faut le faire disparaître. Donc, la violence est venue parce qu'ils sentaient que le tapis était tiré sous leurs pieds. Il n'y avait plus rien maintenant, tu sais. Alors, je pense que et Jésus est toujours aujourd'hui une menace pour les gens religieux, une menace pour la religion, dans ce sens que Jésus, comme tu as dit, François, c'est très exclusif. Quelqu'un qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il vient d'éliminer tout le reste, là, tu sais. Et comme un grand penseur, C.S. Lewis, avait dit, ou bien il est complètement fou, ou bien c'est la vérité. Alors, faut se décider, c'est un ou l'autre, tu sais. Il est dans les extrêmes, avec ces déclarations qui sont vraiment extrémistes. Ouais. Donc, je pense que c'est important de prendre Jésus au sérieux et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il a dit. C'est la personne qui a le plus ébranlé l'establishment religieux de son temps. Et je pense qu'il continue d'ébranler tous ceux qui ont fondé des choses sur le pouvoir de l'homme. Jésus les ébranle, ces choses-là. Donc, aujourd'hui, on va voir dans la vie de Jésus, et comme nous le rappelle Luc, l'évangéliste, qu'en réalité, Jésus va considérer comme les gens de sa propre famille ses disciples. Et ça, c'est important aussi de le révéler parce qu'il est dit dans les Écritures qu'il n'a pas honte d'appeler les croyants ses frères. Hein? Et quand il est ressuscité, il va dire « Allez voir mes frères ». Donc, c'est important. Et considérer Jésus comme un frère, c'est possible. On en parle, justement, au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.